Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Costa del Silencio. Je vais me rendre dans le village ici de Las Galletas, village typique canarien. Et cette région ici, Costa del Silencio, était très connue à l'époque, à la belle époque de complexe touristique Tenbel. Donc Tenbel qui se trouve juste en face d'où je suis ici. Donc Tenbel juste en face d'où je suis. On voit là la tour Tenbel, vous voyez, c'était un des plus grands complexes touristiques il y a quelques années. Maintenant, certaines parties ont été revendues, mais ça reste un endroit très intéressant ici où l'immobilier n'est pas encore trop cher. Nous sommes dans le sud de Tenerife, pas très loin de l'aéroport. Et puis le village de Las Galletas a aussi son charme ici. Il y a encore pas mal de Belges qui vivent ici, qui ont acheté des appartements, des Français également. Et à Las Galletas, on trouve des appartements encore à des bons prix. Et pas loin d'ici, il y a encore quelques villages qui restent à des prix abordables. Donc c'est une région qui vaut la peine d'être explorée et c'est assez calme comme endroit. Si vous cherchez un endroit dans le sud de Tenerife avec des appartements à des prix abordables, eh bien je pense que vous pouvez songer à Costa del Silencio. J'ai des clients qui ont acheté récemment une très belle villa ici. Ils sont très contents d'avoir fait ce choix. Donc il y a pas mal de choses à faire par ici. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le village de Las Galletas. Donc là nous avons le parking où je me suis parqué. Il y a normalement s'il n'y a pas de nuages on voit là-bas le Teide, mais aujourd'hui c'est un petit peu nuageux. Sinon là c'est une des parties de Tenbel, donc un des bâtiments de Tenbel. Et puis ici on a le village. Vous voyez, il y a des commerces, ici une pharmacie. Ici un supermarché. Supermarché Dino, il y a pas mal de supermarchés Dino ici à Tenerife. Pour le moment, il y a pas mal de commerces qui sont fermés à cette heure-ci. Donc ils font une pause l'après-midi, donc il n'y a pas encore la réouverture. Ici le bureau de poste. Comme toujours, beaucoup de soleil ici dans le sud de Tenerife. Donc on est au mois d'avril, mais il fait chaud comme en été. Vous voyez, il y a pas mal de piétonniers ici. Là, on est vraiment dans un village canarien ici. C'est très bien si vous choisissez de venir vivre près d'un village ici, vous serez en contact avec les Canariens. C'est toujours intéressant d'abord parce qu'ils sont très gentils et ensuite pour apprendre la langue. C'est la meilleure manière. Donc vous allez dans les commerces ici, vous achetez votre pain, dans les petits supermarchés, vous parlerez avec le personnel qui est très accueillant pour les étrangers. Il suffit que vous commenciez à parler un petit peu espagnol et vous serez très vite adopté. De large avenue piétonnière. Je me dirige vers le bord de mer, mais vous voyez qu'il y a pas mal de commerces, les gens toujours friands
de s'asseoir à une terrasse. Il y a quand même quelques commerces qui sont ouverts. Les bars, restaurants, eux, restent ouverts, bien sûr. Les gens mangent assez tard ici, hein. C'est vers 15 h l'après-midi que les gens prennent le repas, les Canariens. Vous voyez, des menus ici à 11 €. Quelques magasins de vêtements. Le mojito à 4 €. Le soir, il y a de l'ambiance, bien sûr, ici. Ici, on a une esplanade où les gens peuvent venir avec les enfants. On voit la mer au loin. Quelques rues ici où les voitures peuvent passer. Vous voyez, il y a encore quelques très vieilles maisons ici qui n'ont pas été rénovées. C'est vraiment un village canarien. Et là, on arrive au bord de mer. Vous voyez là un petit bar-restaurant. Là encore un restaurant. Vous voyez une plage de galets. Là-bas, des appartements qui font encore partie de Ten Bell et d'autres complexes là-bas en première ligne, avec des appartements modernes là qui viennent d'être construits. Donc première ligne, là ce sont quand même des appartements qui valent 700 000 €. Hein. Donc le niveau quand même commence à monter ici, les prix commencent à monter, mais il y a encore moyen de trouver donc des appartements et des maisons à des prix plus abordables. Mais tout ce qui est nouvelle construction ici à Tenerife, en général, les prix sont assez élevés. Il y a toujours pénurie donc, de logements à prix abordable pour les Canariens. C'est bien le problème ici parce que les salaires étant tellement bas, l'immobilier qui a monté fort depuis 10 ans, à peu près 10% par an,
ça fait que les Canariens, avec les petits salaires qu'ils ont ici, de l'ordre de 1200 €, n'arrivent plus à se loger et ils doivent partager des appartements. Donc c'est vraiment un problème politique ici, parce que ces dernières années, donc depuis 2008, le gouvernement n'a plus rien construit et forcément la population qui augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande bien sûr, et il n'y a plus assez de logements pour les Canariens, et s'ils doivent aller travailler, s'ils habitent dans le nord, ils doivent aller travailler dans le sud, ça fait des gros frais de voiture, d'essence, donc ça c'est pas évident, plus beaucoup de temps, ils vont perdre peut-être 2 heures sur leur journée, plus s'ils travaillent dans les hôtels avec un horaire partagé, donc le matin puis le soir, c'est vraiment très compliqué pour eux. Donc c'est vraiment un débat politique ici au niveau des Canaries. Donc les gouvernements devraient faire quelque chose pour arriver à solutionner cela. Ici je suis sur la digue de Las Galletas, vous voyez derrière moi, et ici c'est un endroit très sympa pour se promener. Et vous avez la digue tout le long de la mer là, et avec des commerces, des restaurants, c'est très sympa, je vais vous montrer ça. Bon, c'est une plage de galets, c'est pas une plage comme les belles plages ici où on a importé du sable du Sahara. Non, celle-ci est encore authentique dans son jus. Là, vous avez des gros murs ici parce que lorsque la marée est haute, souvent la mer monte assez fort et inonde un petit peu ici les passages, donc ils ont dû renforcer les protections. Ici vous pouvez manger des plats espagnols, vous voyez un petit peu tout ce qu'on propose ici, donc à des prix très raisonnables. Voilà. Il n'y a pas énormément de monde pour le moment, donc on est fin avril, ça commence à être une période un petit peu creuse, donc pas énormément de touristes. On vient d'avoir une période où il y avait au mois de mars où il y avait bien sûr beaucoup plus de monde, on était à peu près à 85% d'occupation des hôtels, donc c'est souvent le cas ces derniers temps. Et ça reste agréable de se promener ici à Las Galletas. À n'importe quel moment du jour et de la nuit, on est totalement en sécurité ici. En général, en dehors des périodes scolaires, vous pouvez trouver des billets d'avion à des prix très intéressants pour venir ici à Tenerife, et des locations. Bon, vous pouvez trouver des locations à des prix encore abordables. Tout dépend où vous choisissez d'aller, mais pour des petites périodes, vous regardez sur Airbnb ou sur des groupes de francophones par exemple, ou même d'autres nationalités si vous parlez d'autres langues, et vous trouverez des appartements vraiment très sympas. Vous pouvez me contacter si vous cherchez un appartement pour du court terme, donc je gère quelques appartements pour des clients qui ont acheté ici, et de temps en temps, lorsqu'ils ne sont pas là, ils sont disponibles à la location. Donc vous pouvez toujours me contacter si vous voulez venir quelques jours ici à Tenerife. Pour du plus long terme, c'est compliqué. Là, si vous cherchez une location à l'année, c'est très rare que j'en ai de disponibles. En général, il y a tout de suite beaucoup de demandes pour ce type de bien, donc c'est pas du tout évident à trouver.
Donc ici on arrive au bout de la digue et là c'est le port, donc il y a un port de plaisance. Ici c'est un restaurant canarien très ancien, vous pouvez manger du poisson, donc très connu. Là vous voyez, il mange une paella. Donc vous trouverez certainement de quoi vous faire plaisir ici au port. Vous avez également ici devant moi quelques restaurants. On va aller jeter un coup d'œil au bateau ici. Donc vous voyez la digue ici sur laquelle je viens de me promener. Et ici nous sommes donc à la marina de Las Galletas. Et ici on voit des bateaux, vous avez quelques petits bateaux de pêcheurs et puis vous avez des bateaux d'excursion, vous avez là des motos également. Vous voyez ? On voit un avion qui arrive, l'aéroport n'est pas très loin d'ici. L'aéroport du Sud, puisqu'il y a deux aéroports ici à Tenerife, un dans le nord et un dans le sud. En général, les vols directs arrivent ici dans le sud, alors que dans le nord, ce sont la plupart du temps des vols qui viennent de la péninsule, donc directement d'Espagne. Vous avez quelques beaux voiliers là, déjà de belles dimensions. Ici les jet skis. Là vous avez un bar-restaurant. Il est presque 5 heures, donc c'est plus vraiment l'heure de manger. Ça reprendra plus tard. On voit encore quelques gros bateaux. Spécialité ici, vous voyez des plats de poisson, une friture mixte de poisson pour 23 € ou 40 €. Ici vous voyez quelques jolis bateaux. Et des catamarans également. Ce sont déjà des belles bêtes, hein. Ici on voit ces beaux bateaux et à l'arrière vous voyez le village de Las Galletas. Ici encore des locations de jet ski.
Ici on voit encore un restaurant. Voilà, ils indiquent vendredi paella pour 2 personnes avec 1 litre de sangria pour 30 €. Il y a également tous les vendredis de la musique, donc depuis 13h30 jusqu'à 17h. Ils ont également des mojitos. Si vous voulez passer un bon moment ici. Vous voyez, très joli avec le soleil. Il y a un bateau qui rentre. Quelques bateaux ancrés là. Donc on est vraiment dans un endroit où vous pourrez rencontrer beaucoup de Canariens, sympathiser avec beaucoup de Canariens par ici. Et si vous aimez le bateau, la mer, c'est un endroit très sympa. Vous voyez, pour passer un bon moment ici, boire un bon verre. Les gens sont très sympas ici, très gentils. Voilà la musique, donc ils ont enclenché la musique derrière. N'hésitez pas à venir passer un bon moment ici, manger une bonne paella, ou vous promener à Las Gayetas ou faire un tour en jet ski ou en bateau. Donc c'est une bonne raison de venir ici dans le sud en excursion à Las Gayetas.